d'avoir du grand plaisir, mais je suis acteur. Je suis plongeur, à cause du Grand Bleu, je suis devenu un petit peu l'image de la plongée, mais je suis acteur. Je change comme ça, je sais comment être devant les gens, je suis quelqu'un qui est là pour faire du divertissement, pour faire pleurer, pour faire rigoler, mais aussi, si je peux peut-être dire une vérité et partager ça avec le monde. Pour moi, ça c'est mon monde, ça c'est mon apnée, c'est d'aller dans ce monde-là. J'adore l'eau, j'ai vécu à côté de l'eau, mais je sais que, étant que je suis aussi un sportif, j'étais sportif dans ma vie, que d'être un plongeur, tu ne peux pas le faire une fois par an, un mois. C'est une passion, c'est quelque chose qui doit continuer, qui une chose emmène à l'autre. Eh ben, mes plongées, mon monde, c'est la comédie. C'est l'aventure humaine de faire un film ou de faire une pièce de théâtre, de rencontrer des gens partout dans le monde, un peu comme Jacques. Mais mon monde, c'est le drame. C'est d'essayer de trouver comment vous faire intéresser et donner une crédibilité à un drame que je suis en train de vivre. Et ça, c'est un art, un petit art. Et ça, ce qui est bien, c'est que le Grand Bleu m'a donné la possibilité d'avoir après fait un film, de choisir un peu ma carrière. Et de devenir acteur était comme pour Jacques, c'était quand il a tout lâché. Moi, je viens d'un background, mon papa a été colonel dans l'Air Force américaine, ma maman a été française, très catholique. Moi, pour devenir acteur, c'était une rébellion totale. Et dès que j'ai choisi ça, c'était vraiment un choix du cœur. Et les gens qui comprennent ce que c'est de choisir avec son cœur, dès qu'ils le connaissent, cette dynamique, c'est très difficile de le lâcher après. Et donc quand j'ai eu le Grand Bleu, tout d'un coup, j'avais le choix d'aller peut-être à Hollywood. J'étais dans une situation un peu précaire parce que ma culture était américaine, j'étais tout d'un coup un héros français. Mon français n'était pas mauvais et tout ça, mais je n'avais pas la culture française. Et pour moi, ce qui était important comme acteur, c'était d'apprendre. J'avais fait que 2-3 films, j'avais aucune expérience. Donc je me suis dit, en plus j'étais amoureux d'une femme qui ne voulait pas aller aux États-Unis. Donc je suis resté en Europe, mais j'ai surtout poursuivi une chose qui s'est passée à cette époque-là, étant que Luc Besson a tourné Le Grand Bleu en anglais, peut-être que vous ne savez pas, mais on l'a tourné en anglais et on l'a doublé en français. Moi j'ai eu la possibilité de participer dans un cinéma qui était tout nouveau, le cinéma un peu européen, en langue anglaise. Je suis un Américain français né en Allemagne sur une base, donc je suis européen. Si je suis quelque chose, je suis européen. Je ne suis pas américain, je ne suis pas français, je fais partie de ce continent, et aussi le continent des colonies. Et pour moi, l'occasion de participer dans des films, je ne sais pas si vous connaissez les films de Lars von Trier, un Danois, j'avais fait Europa, Breaking the Waves, Dance on the Ground, mais ce sont des films, surtout des gens qui ont peut-être vu Breaking the Waves, c'est des films qui offrent des vrais alternatifs aux produits hollywoodiens, qui participent encore dans cette idée qu'un film n'est pas seulement un divertissement, mais il est culturel. Il a des choses qui nous lient comme une communauté. Si on partage une vérité, une vraie vérité, et ben ça nous lie comme dans une église. Et moi, c'est pour ça que je suis rentré dans ce métier. C'est pour moi un truc très idéaliste, très spirituel. Et le succès du Grand Bleu, tout d'un coup, me lançait dans la galaxie des stars qui font des films d'action et des trucs comme ça. Et je savais que c'était pas ma direction. Et donc moi, je suis allé dans un cinéma européen. Je suis un peu comme... J'étais très influencé par Jack Kerouac. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un poète, écrivain américain, mais qui avait joué un peu contre ce monde créé par Eisenhower après la Deuxième Guerre mondiale. L'homme moderne, la voiture, le crédit sur la maison, le crédit sur la voiture. Moi, après le Grand Bleu, j'ai pas investi dans une maison, j'ai pas investi, je savais que j'allais faire des choix qui allaient être de cœur. Et un peu comme Jacques, c'est-à-dire que je voulais pas être esclave de quelqu'un. Et Jacques n'était pas esclave. Il vivait sa propre vie, il n'était peut-être pas riche, mais c'était lui.
Et pour moi, c'est la définition d'un être humain. Quelqu'un qui évite l'esclavage. Donc voilà. L'eau et mon rapport avec l'eau, heureusement que j'ai fait le Grand Bleu et que j'ai un rapport un peu sensuel, spirituel, une manière de me calmer, de connaître cet élément, mais je n'ai pas la discipline de ces plongeurs qui sont là ce week-end en train de faire des plongées, parce que je connais un peu les dimensions de ce que ça prend. L'eau pour moi, c'est ce qui est important, et je pense que c'est important à dire, c'est que les idées de Mayol dans les années 60-70, quand il commençait à découvrir les dauphins, la possibilité de plonger très profondément en mer, la chose qu'il a un peu introduit, c'est qu'il y a une responsabilité de l'être humain envers la nature. Le japonais le dit bien, il dit dans la vie, il y a deux choses importantes, c'est d'aimer, et le deuxième, c'était de créer un harmonie avec les éléments de la nature. Et je trouve ça aujourd'hui révolutionnaire, parce qu'on était tellement conditionnés depuis 30, 40, 50 ans au profit, au succès, à la maison, à toutes ces choses qui aujourd'hui nous semblent ridicules avec le réchauffement de la planète et tout ce qui va se passer. Donc ce que Mayol a découvert dans les années 70, je pense aujourd'hui, sont un peu révolutionnaires, parce que ce n'est pas intellectuel. L'apnée, je pense que si vous parlez aux plongeurs, l'apnée est une chose